tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un gâteau d'Halloween. Donc c'est à base de gâteau de carottes et une génoise neutre au centre. Vous pouvez faire juste les gâteaux de carottes avec donc 2 étages. La liste des ingrédients se retrouvera au fur et à mesure de la recette et dans la description de la vidéo. C'est parti, j'espère qu'elle vous plaira cette recette. Je ne suis pas pâtissière, donc c'est la première fois en fait que je fais ce gâteau. Donc si je peux le faire, vous aussi en êtes capable, parce que je fais pas des gâteaux non plus tous les week-ends. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc on va commencer par faire le gâteau aux carottes. Pour le gâteau aux carottes, on aura besoin de 500 ml de farine, 4 œufs qu'on aura séparés, donc les blancs et les jaunes, une cuillère et demie à café de levure chimique, de la cannelle, de la noix de muscade, 100 ml de jus d'orange, 150 ml d'huile de tournesol, moi c'est de l'huile de canola mais c'est parce que je suis au Québec, et 400 ml de cassonade. Et les noix concassées, ce sera pour la décoration. Donc pour l'instant, on les met de côté. On va commencer... Oh, et les carottes bien sûr. Les carottes, parce que c'est quand même un gâteau à la carotte. Donc 340 ou 350 grammes de carottes râpées. Moi j'ai pris un sachet parce que c'est un gros gâteau que je vais faire, donc je me suis un petit peu allégé la tâche en prenant des carottes déjà râpées. Mais si vous avez l'envie et le courage et la force et le temps, vous pouvez râper vos carottes vous-même. Donc c'est parti, on va commencer par mélanger les ingrédients. Alors pas tous, on va commencer par la farine. Donc on commence par la farine avec la levure, donc pour les épices on va mettre une demi-cuillère à café de cannelle environ, voilà, et pareil pour la noix de muscade, une demi-cuillère à café, c'est pas très pratique, voilà. Et un petit peu de sel, alors on va dire une pincée, donc on va dire hop. Donc c'est un petit quart en fait, un petit fond de cuillère à café. Et on va mélanger tout ça. On mélange et on le laisse de côté. En attendant, on va pouvoir allumer le four à 350 degrés Fahrenheit, donc ça équivaut à environ 180 degrés Celsius. On passe à la suite, donc je vais allumer mon four. Donc ensuite on va monter les blancs des œufs en neige. Donc je vais le faire, ça va faire un petit peu de bruit, donc je reviens une fois qu'ils seront battus. Et ensuite on va prendre la moitié de la cassonade qu'on a mis de côté. Oui mon chat, petit pépé. C'est mon chat, pas mon bébé. Hop, un petit peu plus. Et donc la moitié de la cassonade, on va donc la mélanger aux œufs, au blanc d'œuf, pardon, qu'on a donc fouetté. Oui, il reste en bas. Donc graduellement. Et dans un autre bol, on va mélanger les 4 jaunes d'œufs ainsi que le reste de notre cassonade, l'huile et notre jus d'orange. Donc il y a mon chat qui est juste là parce qu'il y a la cannelle et la carotte. Et la carotte, il en est fou. Donc j'espère qu'il va rester en bas pendant que je fais manger. Pendant que je fais mon pot de gâteau. Donc là on mélange tout ça. Ça fait un mélange un petit peu particulier. Avec l'huile, le jaune d'œuf, le reste de la cassonade. Et qu'est-ce que j'ai mis? Du jus d'orange. Hop. Une fois que ce mélange est mélangé, donc on va reprendre le premier mélange que nous avons fait, donc de la farine et les épices et tout ça, et on va l'incorporer. J'y allais avec le fouet. Donc j'ai transféré dans un plus grand saladier parce qu'après, comme j'ai rajouté les blancs d'œufs,
Donc une fois que le mélange est bon, on va rajouter les carottes râpées. Faire en plusieurs parties. On va prendre notre moule à gâteau. On va mettre du papier parchemin, papier cuisson, papier, je sais plus comment est-ce qu'on appelle en français, mais enfin, le papier qui va au four. Voilà, je mets comme ça au fond. Donc le but c'est de faire 2 gâteaux avec cette préparation. Donc moi j'ai qu'un seul moule, donc je vais faire 2 cuissons. Donc c'est parti. Et donc on va le mettre au four environ 1h, 1h10 à 180 degrés Celsius. Et puis comme d'habitude on vérifiera avec un couteau pour voir si la lame est propre, c'est qu'il est cuit. Voilà, donc c'est parti, je vais mettre au four pour 1 heure de cuisson. Et en attendant, on va faire le reste. Donc à présent que les gâteaux à la carotte sont au four, on va préparer la génoise qui sera entre les 2 couches de carotte cake, du gâteau à la carotte. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette couche-là, vous pouvez juste faire les 2 couches de gâteau à la carotte, ce sera déjà très bien et très beau. Faut pas dire vous êtes, faut dire vous n'êtes. Donc pour cette génoise, on aura besoin de 120 g de farine, 120 g de sucre, alors moi je préfère prendre de la cassonade, 2 œufs, 70 g de beurre fondu, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique. Bon, moi j'ai de la poudre à pâte, mais c'est comme ça au Québec, il n'y a pas de levure chimique, je crois pas. Ensuite, j'ai 30 ml de lait et 50 ml de crème fraîche. Donc on va commencer par mélanger le sucre et les œufs. Le sucre et les œufs. Et on va les battre ensemble avec un fouet. Ensuite, on ajoute le beurre fondu. Ensuite, le sucre vanillé. La farine. Et le demi-sachet de levure chimique. Alors, je crois que ça fait donc environ, un sachet c'est 8 grammes ou 7,5. Donc c'est environ 4 grammes. Moi je vais faire ça comme ça. Parce que je n'ai pas de sachet de levure chimique. Et on va mélanger le tout. Et on ajoute ensuite le lait et la crème. Crème. Et le lait. Donc pour cette génoise qui va être donc entre les 2 gâteaux à la carotte, j'aurais aimé un gâteau noir, mais je n'ai pas acheté de colorant noir. J'en ai d'autres couleurs, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du bleu, du rouge et du vert. Et donc ça fera un mélange un petit peu gris sombre. Ce ne sera pas noir, mais déjà ce sera pas blanc, juste un gâteau normal. Comme ça, ça fera un petit peu Halloween. Donc, je vais mélanger un petit peu de bleu. Je pense que plus je mets de colorant, plus ça va être foncé. Et du vert. Donc, pas de jaune parce que la pâte, elle est déjà blanche et jaune, là. Donc, on va juste mettre les couleurs rouge, bleu et vert. Alors, qu'est-ce que ça va donner déjà? Ok, je vais rajouter un petit peu de chaque. Puis je pense que je m'arrêterai là sur les colorants alimentaires. Alors, vous pouvez en trouver des bio, des colorants naturels bio. Je n'ai pas trouvé au magasin. Mais je pense que vous pouvez en trouver. En tout cas sur internet, c'est sûr qu'il y en a. Et bah ça fait un beau violet. Et bah je crois que je vais rester sur ce violet pour faire mon gâteau. Une fois que cette pâte est terminée, vous la mettez au four à 180 degrés une vingtaine de minutes. Donc comme pour l'autre gâteau, vous vérifiez si c'est cuit en glissant un couteau. Et si le couteau est propre, c'est que la génoise est prête.
Donc c'est parti, je vais l'enfourner à 180 degrés, donc dans un moule de la même taille que le moule. Dans le même moule, je disais, avant que mon fouet s'échappe. Dans le même moule, oui c'est ça, dans le même moule que les autres gâteaux à la carotte que j'ai déjà mis dans le four. Comme ça pourra faire un beau gâteau à étage, au même diamètre surtout. C'est ça qui est important. Voilà, on se retrouve juste après pour faire le glaçage. Donc ce qui ira entre les couches de gâteau. Donc pour le glaçage, on va faire un glaçage à base de produits à la base de fromage à la crème. En fait, c'est du Philadelphia. Bon, ça c'est juste la marque du magasin où je l'ai acheté. Mais ça correspond vraiment à une petite barquette de 250 grammes de fromage Philadelphia. Le plus normal, le simple, sans saveur, pas fouetté, le Philadelphia standard. Donc on va mélanger donc 250 g de Philadelphia avec 70 g de beurre à température ambiante. Donc on va faire ça. Ensuite on rajoutera 125 ml de de sucre glace. Voilà, du sucre glace et quelques gouttes d'extrait de vanille. Donc c'est parti, on va battre tout ça au batteur électrique. Donc l'idéal c'est qu'il faut qu'il soit à température ambiante, le Philadelphia. Et alors c'est parti. On va rajouter l'extrait de vanille, alors juste quelques gouttes. Ou une petite cuillère à café, demi-cuillère à café. Voilà. Pour donner un petit peu de bonne saveur de vanille. Et le sucre glace, on va le rajouter petit à petit. Et donc lui, on va le laisser au frais pendant que les gâteaux cuisent. Et il faudra donc faire l'assemblage quand les gâteaux seront un petit peu plus frais. Voilà. Il ne faut pas le faire à la sortie du four, sinon ça va tout faire fondre ça. Et donc on va le faire une fois que les gâteaux auront un petit peu refroidi. Donc voilà, pour notre glaçage, on va le mettre au frais, comme je disais. Et en attendant, on va faire les décorations en pâte d'amande qui iront sur le gâteau. Donc pour la pâte d'amande, on va mélanger un blanc d'œuf avec 125 g de poudre d'amande. Alors c'est parti. Voilà. Et du sucre glace. Donc du sucre glace 100 g. Alors je remets à 0. Ok. Hop là. Et on va mélanger cet ingrédient. D'abord à la cuillère et après on ira à la main. Comme ce sont des citrouilles oranges avec leurs feuilles vertes, on va donc rajouter des colorants alimentaires dans cette pâte d'amande. Alors je vais diviser, on va dire comme ça, c'est-à-dire une petite pour les feuilles et tout le reste ce sera les citrouilles. Je pense que je devrais en avoir assez. Donc je vais rajouter, pour faire les citrouilles oranges, du colorant alimentaire un petit peu jaune et un petit peu de rouge. Alors, j'en mets partout sur les bouchons, mais c'est pas grave. Je vais en rajouter au fur et à mesure parce que je sais jamais vraiment ce que ça peut donner suivant dans quoi est-ce qu'on met les colorants, si c'est dans un gâteau ou comme ici. La pâte d'amande, donc là ça fait très très rouge. Donc je vais rajouter du jaune. Donc voilà notre pâte d'amande orange. Et maintenant on va faire la verte. Donc la verte c'est simple, j'ai juste un colorant vert.
Et à présent, on va faire les petites citrouilles. Donc, les petites citrouilles qui vont décorer notre gâteau. Donc, c'est comme de la pâte à modeler. On va faire d'abord des petits ronds de tailles différentes. Moi, je vais vraiment en faire des très grosses et des plus petites. Donc, pour faire les citrouilles, elles sont plutôt aplaties, vous voyez, comme ça. Donc, on les aplatit un petit peu. Et on fait les traits qui sont là sur le côté, les rainures un peu. Je suis pas sûre du nom. Mais donc, on les fait comme ça, avec pas la lame dentelée du couteau, mais l'autre côté. Hop, juste comme ça. Les petites feuilles. Voilà. Voilà, donc tous mes gâteaux sont cuits. Donc on va passer maintenant au moment le plus rigolo, le montage des gâteaux. Donc le principe déjà, c'est de couper le dessus pour que ce soit bien plat. Donc vous inquiétez pas, de mon côté, quelqu'un se chargera de manger le dessus là que je vais enlever. Donc c'est vraiment enlever ce qui dépasse. Faire ça au couteau. Donc là, c'est un petit peu plus plat. On passe au suivant. Et le troisième gâteau, le violet, bah, il est déjà assez plat. Donc, je vais prendre le gâteau, bah, alors le plus épais, donc c'est celui-ci. Donc, je vais le mettre sur ma plaque tournante. La plaque tournante, je l'ai trouvée par hasard en magasin, mais si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. Donc, je place mon gâteau, le premier gâteau, et je prends ma crème, donc à base de Philadelphia. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu de crème liquide à fouetter et j'ai refouetté pour en avoir assez parce que j'avais peur d'en manquer. Mais si vous faites que sur 2 étages, par exemple, sans le gâteau violet entre, la préparation que je vous ai faite tout à l'heure suffira amplement. Alors, c'est parti. On va en mettre 3 pour l'instant. Et avec la spatule, je vais l'étaler. Et donc, j'en mets sur les côtés. Donc c'est en base de... Ce glaçage, c'est plus comme un naked cake. C'est pas un gâteau où vraiment tout est recouvert. J'aime bien quand on voit encore les gâteaux en dessous du glaçage. Et ensuite, je vais mettre le deuxième gâteau, donc le violet. Et la crème par-dessus, comme tout à l'heure. Donc je remplis ici pour que ça fasse bien un cylindre. Et je continue avec le troisième gâteau. Oui, donc je vais en mettre aussi sur le dessus.
Voilà, donc le glaçage est fait. J'ai monté le gâteau. Je vais le mettre au frais pendant que je vais faire... Je vais juste racler un petit peu. Ce qui va aller par-dessus. Donc par-dessus, ça va être un coulant de chocolat qu'on va faire dans des goulinets de tous les côtés. Mais pas jusqu'en dessous. Hein. C'est vraiment pour avoir les petites dégoulis comme ça de chocolat noir. Donc je vais mettre au frais et on va faire ensemble la préparation du coulant au chocolat. Donc pour le nappage au chocolat, il nous faudra 50 g de beurre avec 100 g de chocolat noir. Et quelques gouttes d'extrait de vanille. On va mettre tout ça au micro-ondes pour que ça devienne le coulant de notre gâteau. Donc on va mettre par-dessus. Donc nous avons fait le coulis en fait de chocolat. Et on va donc le placer par-dessus et faire couler de tous les côtés. Alors c'est parti. Je crois que je suis autant stressée que vous. Non vraiment. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai peur. Donc c'est parti. Faut le faire pendant que le chocolat est chaud parce qu'après ça fait des morceaux comme lui. Et donc faut vraiment agir assez vite. Voilà. Bon bah c'est pas si mal, je crois. Et donc maintenant on va faire la décoration du dessus. Alors pour la décoration, donc c'est les petites citrouilles qu'on a fait tout à l'heure. Et je me suis dit qu'on pourrait mettre des clous de girofle pour faire les petits trucs là, au-dessus des citrouilles. Ça, voilà, qui sort des citrouilles. Ça ressemblerait un petit peu plus à des citrouilles. Donc je mets les grosses citrouilles en arrière et les plus petites en devant. Donc mon but c'était pas de couvrir le gâteau de citrouilles, c'était vraiment en mettre sur un côté. Voilà. Ok. Ensuite, je voulais mettre des petites noix un petit peu entre les citrouilles pour donner un petit peu de chaos et puis c'est joli quand il y a un petit peu de décoration par-dessus. Donc voilà, cette fois-ci notre gâteau est terminé. Donc conservez-le au frais après. Comme ça, il va bien rester solide. Et donc, je vais vous ouvrir une part tout à l'heure, une fois qu'il sera bien laissé au froid. Et j'espère donc que ça vous aura plu. Donc, on se retrouve là dans 2 secondes pour vous, dans un quart d'heure, 20 minutes pour moi, pour vous laisser vraiment le gâteau le temps de se solidifier un petit peu. Donc voilà, notre gâteau est fait. Je vais le découper. Donc, un petit couteau et je vais vous faire un gros plan sur l'intérieur du gâteau. Et voilà, c'était donc la recette
du gâteau d'Halloween, un gâteau à la carotte. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous vous régalerez si vous faites ce gâteau. En tout cas ici je sais qu'il y en a au moins un qui va se régaler. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.